Alors, là en fait, ce que je vois, c'est que des êtres humains de la nouvelle Terre, sur, sur une des lignes de temps euh, les plus positives, avec les plus hautes fréquences, euh, participent, participent à entre guillemets, une entreprise galactique euh, qui consiste à influencer par le pouvoir de la conscience euh, dans un espèce de système de méditation collective avec des êtres reptiliens positifs, bienveillants, dans l'objectif d'influencer des lignes de temps qui sont moins positives, notamment des lignes de temps où les, une catégorie régressive de reptiliens prennent de l'influence sur les affaires galactiques. En fait, il y a tout un éventail de lignes de temps, des plus négatives aux plus positives. Quand je parle de négative et de positif, c'est plutôt en termes de fréquence. Donc, allant des basses fréquences pour le négatif vers les hautes fréquences pour le positif, en sachant que la conscience, qu'elle soit humaine ou extraterrestre, par exemple reptilienne, peut avoir une influence sur, sur des lignes de temps parallèles qui peuvent être soit de fréquence supérieure, soit de fréquence inférieure. Et là, l'objectif collectif de ce projet, de cette entreprise, c'est de faire, d'emmener les lignes de temps, on va dire, plus régressives, plus de bas de fréquence, faire des fréquences plus élevées. C'est comme de la manipulation, pas à distance, mais entre des plans, entre des lignes de temps différentes. Et la conscience est capable de faire cela. Mais pour que ce soit le plus efficace possible, euh, cette entreprise-là le fait via euh, des formes de méditation collective, c'est-à-dire bénéficie du pouvoir décuplé de plusieurs consciences se focalisant sur le même objectif. Et là, en fait, il y a quelques êtres humains de la Nouvelle Terre, ils ne sont pas nombreux, trois ou quatre. La plupart de ceux qui sont dans cette grande salle circulaire où ils font cette méditation collective, méditation entre guillemets, hein, c'est sur un vaisseau reptilien, mais ce sont des reptiliens positifs, bienveillants, qui vibrent haut. Euh, Ils ont une tête euh, un peu de caméléon, comme une grosse tête de caméléon avec des yeux rouges. Vraiment, l'œil ressemble à celui d'un caméléon, mais rouge. Et ils ont un corps humanoïde. euh,
C'est pareil au niveau de la peau et de l'aspect, ça ressemble vraiment au caméléon. Donc voilà, c'est eux qui sont majoritairement présents dans cette réunion euh, de, de, de projection, de- c'est une forme de télékinésie, hein, d'influence à distance par la conscience. Et ils sont tous assis dans des espèces de fauteuils, on va dire, qui prennent la forme de leur corps. Et ils sont pas vraiment assis, ils sont pas vraiment allongés, c'est une position un peu intermédiaire entre les deux. Donc les êtres humains de la Nouvelle Terre font partie de ce groupe. Et au total, je dirais qu'ils sont à peu près une trentaine, 20-30. Euh, alors, euh, le, la focalisation de leur conscience pour influencer ces plans, ces lignes de temps moins positives est amplifiée par un système de synchronisation des consciences. Alors ce système fonctionne de la façon suivante. Ils ont tous sur la tête ce qui ressemble à des écouteurs comme des écouteurs de téléphone portable, sauf que ce ne sont pas de véritables écouteurs. En tout cas, ça fait plus que la fonction d'écouteur. Ça, ça envoie effectivement des ondes sonores qui aident à synchroniser les consciences des différentes personnes qui sont présentes dans ce cercle. Mais ça envoie aussi des ondes électromagnétiques de synchronisation. Ça reçoit comme un micro, ça perçoit ça capte des informations électromagnétiques du cerveau de chacune de ces personnes. Et ça fait un effet biofeedback, c'est-à-dire que il y a une syntonisation entre les signaux émis et les signaux reçus à travers cette espèce de casque audio qui n'en est pas un. Et les informations qui sont perçues à travers ce casque sont envoyées donc par une espèce de conduit vers le centre de la pièce. Alors au centre, donc tous ces conduits, c'est comme des fils, ça ressemble à des fils électriques, mais c'est pas des fils électriques, c'est une espèce de tube. Alors c'est blanc, ça ressemble à du plastique, mais ça n'en est pas. Et c'est des tubes donc, qui connectent ces casques, ces espèces de casques audio de chaque personne jusqu'au au centre cette espèce de salle de méditation. Et au centre, il y a tous les fils arrivent sur. Alors il y a une espèce de structure translucide, transparente, qui maintient tous ces câbles, tous ces fils, à l'intérieur de cette structure transparente, un peu comme un plexiglas, on pourrait dire. C'est pas du plexiglas bien sûr, mais c'est juste pour expliquer. Et à l'intérieur, il y a une boule, une sphère
qui ressemble vraiment beaucoup à certaines photos du Soleil qu'on peut avoir en astronomie. On voit une boule orange avec un peu des projections, un peu comme on voit sur les projections de, de- de lave sur la surface du Soleil. Euh, Ça ressemble à ça. Et en fait, cette boule participe à la synchronisation des signaux entre les différentes personnes qui participent à ce projet. Et c'est aussi comme ça renforce l'effet de projection des intentions des différents participants pour maximiser l'effet produit sur ces lignes de temps parallèles. Donc l'objectif, c'est justement d'influencer, d'augmenter les fréquences de ces lignes de temps parallèles qui sont moins élevées au niveau fréquentiel. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de reptiliens qui participent à ce projet, c'est parce qu'il y a beaucoup de reptiliens dans ces lignes de temps qui vibrent moins haut, beaucoup de reptiliens régressifs. Ça ne veut pas dire que tous les êtres régressifs sont nécessairement des reptiliens, mais disons que parmi les êtres régressifs, il y a une proportion assez importante d'êtres reptiliens. Et donc ces êtres qui participent à ce projet sont majoritairement reptiliens justement pour un peu, comment dire, euh, c'est comme s'il y avait une espèce de une responsabilisation, une responsabilité en tant que race sur le plan karmique d'une manière générale, et qu'ils se sentaient plus. C'est pas comme s'ils portaient la responsabilité des méfaits, entre guillemets, de leurs congénères qui sont régressifs, mais ils se sentent plus, comment dire, plus impliqués, plus, c'est pas le mot responsable, mais c'est comme si ça les touchait davantage, que ce soit des êtres qui font partie de leur, euh, on va dire génétiquement, de leur lignée, et qui se comportent de façon régressive. Ça les touche davantage. Et donc, ils ont plus d'intérêt et de motivation à participer à ce projet que d'autres races non reptiliennes. Euh, Par ailleurs, je vois aussi quelques, quelques extraterrestres qui sont, alors ils sont pas nombreux non plus, mais ce sont ce qu'on appelle plutôt des gris, hein, et il y en a plein de catégories dans les gris. Mais ceux-là sont justement aussi des êtres qui sont plutôt bienveillants et qui ressentent un peu comme les reptiliens une certaine responsabilité, une certaine implication par rapport au comportement régressif de certains gris, euh, en particulier dans d'autres lignes de temps.
Et donc, ils participent aussi fréquemment à ces cercles d'influence, euh, on va dire télékinésiques, sur des plans parallèles, donc des lignes de temps parallèles. Euh, Ces influences-là, il faut les comprendre aussi de façon intemporelle. C'est-à-dire que du point de vue des lignes de temps parallèles, euh, c'est, on parle de lignes de temps, mais ça ne veut pas dire que ce temps, il est figé. C'est-à-dire que il peut très bien y avoir une influence du type de celle qui est annoncée là euh, sur des événements entre guillemets du passé. Ça veut dire que ça peut influencer des lignes de temps qui auraient pu évoluer vers plus de malveillance et les influencer dans le passé pour qu'elles évoluent davantage vers des lignes de temps plus bienveillantes avec des vibrations plus élevées. Euh, c'est comme s'il n'y avait jamais rien d'écrit dans le marbre de façon définitive et que tout pouvait être à n'importe quel moment reprogrammé, remodifié avec des intentions différentes, avec des projections de, qui sont liées à la conscience et pour modifier ces lignes de temps. Elles sont toujours en permanence vivantes, ces lignes de temps, et elles peuvent se réécrire euh, différemment n'importe quand. Euh, il y a une connexion avec la notion d'annales akashiques et qu'on peut voir un peu comme une tapisserie avec chaque, chaque fil de la tapisserie comme étant une ligne de temps différente et que ces fils, si on les regarde à un instant T, eh bien ils sont vivants, ils bougent en permanence et ils peuvent évoluer que ce soit dans la direction du passé ou vers la direction du futur, toujours ils peuvent changer, ils peuvent évoluer, soit vers des fréquences plus élevées, soit vers des fréquences plus basses. Donc tout l'intérêt de ce projet est d'influencer donc les lignes de temps qui sont parmi des lignes de temps de basse fréquence pour les emmener vers des lignes de temps de haute fréquence, de façon intemporelle, en tenant compte aussi du passé, du futur, du présent, sans faire de discrimination et de séparation. Le principe, c'est que c'est plus facile d'emmener des lignes de temps qui sont légèrement régressives vers des lignes de temps évolutives plutôt que entre guillemets, de transformer des lignes de temps qui sont très régressives vers de l'évolutif. Donc, moins il y a de différences fréquentielles et plus c'est facile à faire. Donc, en fait, le principe, c'est que ce projet-là, il va se focaliser il va pas se focaliser sur les lignes de temps où le niveau vibratoire est le plus faible, où les fréquences sont les plus basses. Il va se focaliser d'abord sur
les lignes de temps qui sont pas très très régressives, mais légèrement régressives, où il y a une différence fréquentielle par rapport au niveau fréquentiel de la ligne de temps où se trouve le projet, les gens qui participent, ces êtres qui participent au projet. Y a pas, ils prennent des lignes de temps avec un écart de fréquence relativement faible, parce que c'est ces lignes de temps qui sont les plus faciles à emmener vers des fréquences plus élevées. Et plus il y a d'écart de fréquence, et plus c'est difficile d'influencer significativement la ligne de temps pour l'emmener vers la fréquence qui correspond à celle de la ligne de temps des personnes qui sont dans ce projet. J'espère que je suis clair. Donc en fait, en gros, enfin je le redis d'une autre façon, la puissance d'influence de la conscience, qu'elle soit individuelle ou collective, elle est plus grande en collectif, bien sûr, et c'est tout l'intérêt de cette organisation-là. La puissance de la conscience pour influencer une ligne de temps est d'autant plus efficace que l'écart vibratoire entre la conscience qui émet cette intention de modification et le plan, la ligne de temps qui est la cible de cet effet de conscience, eh bien, est faible. Donc plus cet écart de fréquence est faible, et plus c'est facile. Plus l'écart de fréquence est élevé, et plus c'est difficile. Voilà. Donc ces groupes de méditation collective, on pourrait appeler ça comme ça, qui en fait se retrouvent sur des vaisseaux. Il y en a plusieurs comme ça dans l'univers. C'est des réseaux en fait, hein. Ils se retrouvent à une trentaine, mais ils sont connectés à d'autres qui sont aussi une trentaine ou plus ou moins, mais ils se connectent tous les uns aux autres pour maximiser la puissance de cette influence. Donc il y en a d'autres sur d'autres vaisseaux, et ils sont tous connectés justement via cette espèce de sphère centrale là qui connecte tout et qui intègre tout pour projeter, maximiser la projection de conscience, l'influence de la conscience collective. Et en fait, ce processus-là correspond à une forme de processus de grignotage, c'est-à-dire que si on prend les lignes de temps, on les aligne de façon verticale les unes à côté des autres, parallèlement, comme des traits verticaux qui sont parallèles, en prenant les fréquences les plus basses sur la gauche et les fréquences les plus hautes sur la droite. Donc ceux qui font partie de ce projet, ils sont sur une de ces lignes de temps, qui sera plutôt dans les hautes fréquences, donc plutôt vers la droite, et ils vont, entre guillemets, grignoter vers la gauche les lignes de temps les plus proches au niveau fréquentiel, pour les faire remonter vers la droite, c'est-à-dire vers des fréquences plus élevées. Et c'est un processus de grignotage comme ça. Donc ça grignote les lignes de temps de basse fréquence en partant des fréquences les plus élevées de ces lignes de temps négatives de basse fréquence, et en les grignotant par le haut sur le plan fréquentiel. Et donc progressivement en fait
il y a de moins en moins de lignes de temps qui sont de basse fréquence. Alors ça, c'est un processus dans ce sens-là. Bien entendu, les êtres régressifs qui sont dans des plans de basse fréquence, eux, ils ont une influence dans l'autre sens, bien sûr. Hein. Mais la puissance la puissance de la conscience des êtres de haute fréquence est plus grande que la puissance de la conscience des êtres de basse fréquence. Donc ça tout simplement parce que les êtres de haute fréquence en fait sont davantage connectés à la source et donc la source c'est la puissance de l'amour inconditionnel, c'est la puissance la plus forte de tout ce qui peut exister en termes de puissance de conscience, puissance d'effet sur l'environnement. Donc les êtres régressifs ne peuvent pas dépasser cet effet-là de grignotage, ils ne peuvent pas le contrecarrer, ils peuvent l'atténuer un petit peu, mais ils peuvent pas l'annuler, ni le renverser dans l'autre sens.